Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Rocky Linux sur VirtualBox. Donc pour faire l'exercice, vous avez besoin d'avoir VirtualBox installé sur votre machine. Moi on voit ici que je l'ai déjà. Et il vous faut une connexion internet car on va télécharger le fichier ISO de Rocky Linux. Donc j'ai ouvert un navigateur, là j'utilise Google Chrome, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Dans la barre de recherche, j'ai tapé Rocky Linux Download. Et je suis tombé ici, c'est le site officiel de Rocky Linux, le premier site. Je vais cliquer dessus. J'arrive sur la page de téléchargement. Je descends un petit peu et on voit qu'il y a plusieurs téléchargements possibles. Le fichier DVD ISO, c'est le fichier d'installation complet qui fait environ 8 Go, mais il y a aussi le fichier minimal qui est un peu plus petit. Moi, je vais choisir le fichier complet DVD ISO, donc je clique dessus et le téléchargement se lance. On voit ici que le téléchargement est en cours. Donc moi, le fichier, je l'ai déjà téléchargé au préalable. Une fois que vous l'avez téléchargé, il se retrouve dans votre dossier téléchargement. On voit ici Rocky 10.10. Maintenant que j'ai le fichier ISO, je vais lancer VirtualBox. Et là, il faut créer de nouvelles machines virtuelles. Donc je vais cliquer en haut sur la petite roue bleue, Nouvelle. Là, il me demande de mettre un nom pour la machine virtuelle. Moi, je vais l'appeler Rocky Linux. Dans ISO Image, il faut mettre le fichier que vous venez de télécharger, le fichier de Rocky Linux. Là, vous décochez la case Proceed with Unattended Installation et vous cliquez sur Suivant. Là, il demande de choisir la RAM. De base, il a 2 Go, mais moi, je vais y mettre plutôt 4 Go. Donc 4000, si je veux bien. Voilà, 4096 MO. Dans le nombre de CPU de base, il y en a un. Moi, je vais lui en mettre 2. Et dans la taille du disque dur, de base, c'est 20 Go. Je vais le laisser comme ça, mais vous pouvez mettre plus. Je clique sur Suivant. Et là, je clique sur Finish. On voit ici que la machine virtuelle a été créée. Maintenant, il faut installer Rocky Linux. Donc, il faut cliquer ici sur Rocky Linux et ensuite cliquer sur Démarrer. La machine virtuelle est en train de se lancer. Là, j'agrandis la fenêtre. Oups. J'agrandis la fenêtre. Et là, il y a plusieurs lignes qui apparaissent. On voit Install Rocky Linux ou Test Tizmedia. Donc moi, je vais choisir le premier parce que je vais installer Rocky Linux. J'appuie sur Entrée. L'installation de Rocky Linux démarre. Ici, il faut choisir la langue de base. Donc moi, je vais laisser français. Je vais cliquer sur Continuer. Donc là, nous arrivons sur l'affichage principal d'installation. Et nous voyons qu'ici, il y a un petit message d'erreur. Destination de l'installation. Donc je vais cliquer dessus. Là, il faut cliquer sur le disque dur et appuyer sur Terminer en haut à gauche. A priori, ça n'a pas fonctionné. Je vais cliquer dessus. Terminer. Voilà, là ça a fonctionné. Il n'y a plus de message rouge. Ensuite, on voit que le compte route est désactivé. Moi, j'ai envie de l'activer, donc je vais cliquer dessus. Et je vais cliquer sur Activer le compte route. Il faut définir un mot de passe. Donc il faut taper 2 fois le mot de passe et appuyer en haut sur Terminer. Je rappuie une deuxième fois. Voilà, le compte route, on voit que le mot de passe route est défini. Ensuite, il faut créer un utilisateur, car il n'y en a pas. On voit ici création de l'utilisateur. Aucun utilisateur n'est créé. Donc je vais cliquer dessus. Je vais mettre un nom pour l'utilisateur. Je vais l'appeler student.
Je vais lui accorder les privilèges d'administration pour qu'il puisse exécuter des commandes du root. Et il faut définir un mot de passe. Taper 2 fois. Et je clique ensuite sur terminer. Je reclique une deuxième fois. Donc voilà, nous avons créé le compte root, nous avons créé l'utilisateur et nous avons créé la partition. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur commencer l'installation. Je clique dessus. Et là, l'installation de Rocky Linux a démarré. Il faut attendre un petit peu. On voit là qu'il télécharge des paquets, donc ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de votre connexion Internet. Donc moi, je vais faire une petite pause et je reviens tout à l'heure quand l'installation est terminée. Donc là, voilà, l'installation est terminée. Maintenant, il faut cliquer sur redémarrer le système pour redémarrer la machine virtuelle. Donc je vais cliquer sur redémarrer le système. La machine virtuelle redémarre. Là, on voit que le démarrage est en cours. Je vais cliquer sur mon compte utilisateur, Student, et je tape le mot de passe que j'ai défini précédemment. Voilà, la machine virtuelle a démarré. Là, il a une petite explication, mais je n'en ai pas besoin, donc je vais cliquer sur passer. Donc là, voilà, la machine virtuelle a démarré. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est de faire les mises à jour. Donc pour faire les mises à jour, il faut cliquer sur logiciel. Attends un petit peu que les données s'actualisent. Et ici en haut, il y a une petite case mise à jour. Donc je vais cliquer dessus et je vais cliquer sur télécharger. De cette façon, il va m'installer des mises à jour. J'attends un peu que les mises à jour s'installent. Donc là voilà, les mises à jour ont fini d'être installées et maintenant il faut redémarrer la machine virtuelle. Donc je vais cliquer ici sur redémarrer et mettre à jour. Là je clique sur redémarrer. La machine virtuelle redémarre. Les mises à jour sont en train de s'installer. Il faut attendre et ne pas éteindre la machine virtuelle. Donc là voilà, les mises à jour sont terminées et ensuite la machine virtuelle a redémarré. J'ai dû taper mon mot de passe pour déverrouiller mon compte. Donc on a vu tout à l'heure comment faire les mises à jour en mode graphique, en cliquant sur logiciel, puis en allant en haut sur mise à jour. Mais il y a aussi une deuxième méthode qui consiste à utiliser la ligne de commande. Là par exemple, je clique sur le terminal, je double-clique sur la fenêtre pour l'agrandir, et là pour agrandir la police, je vais taper sur les touches CTRL et plus du clavier. Alors la commande pour faire la mise à jour, c'est sudo dnf update. Je rentre mon mot de passe. Voilà, il me dit qu'il n'y a rien à faire parce que les mises à jour, on l'a fait tout à l'heure. La deuxième commande pour appliquer les mises à jour, c'est sudo dnf upgrade. Donc là voilà, tout est parfait, les mises à jour ont été faites. Donc là voilà, dans cette vidéo vous avez vu comment installer Rocky Linux sur VirtualBox et vous avez vu ensuite comment faire les mises à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner.
À bientôt.